Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors j'ai mis un fond musical, je me filme avec mon téléphone portable. Je vais te faire une petite guidance express aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Ok, bon, on me fait partir avec l'oracle astro. Allez, c'est parti, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre au moment où tu regardes cette vidéo. Magnifique. On démarre avec le nœud nord. Le nœud nord, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le chemin de vie, c'est la destinée, ce sont les objectifs. C'est l'énergie à découvrir et à intégrer dans son quotidien, c'est l'aboutissement. On part du nœud sud avec sa besace remplie de choses à régler pour arriver au nœud nord. Voilà, après j'entends moult péripéties, enseignement, expérimentation. Donc on parvient à la résolution de certaines choses. On me parle de karma, on me parle de résolution émotionnelle, de compréhension. Alors j'entends dissolution également. Ok. Tu es là sur ton chemin de destinée en fait. On te dit que tu es bien là où tu dois être. Alors j'entends. Il suffit de peu pour y parvenir. D'accord? Donc tu verras comment ça résonne pour toi. Tu verras ce à quoi ça te fait penser. Ben, peut-être qu'on pourrait demander des précisions. Ça concerne quoi, en fait? Vers quoi te diriges-tu? Allez, je vais les tirer. Ok. Tu te diriges vers la résolution des difficultés relationnelles, de tout ce qui jusqu'ici a été en opposition. Cet équilibre à trouver, et je te le confirme puisqu'on a le soleil sur l'opposition. D'accord? Donc, on a la vitalité, on a la réalisation de soi, on a la maîtrise donc du lion. C'est l'archétype du masculin, le soleil. Donc, est-ce que tu te diriges vers le masculin? Est-ce que tu te diriges, alors que tu sois un homme ou une femme, je m'entends. Est-ce que tu te diriges vers un masculin si tu es une femme? Est-ce que tu te diriges vers le masculin, c'est-à-dire ton masculin sacré si tu es un homme, c'est-à-dire ton étincelle de vie, ta conscience d'être, ta réactivation? Alors, j'entends réactivation, bon, prends-le comme tu veux, de ton énergie yang, vers la réalisation de toi-même, sur tout ce qui était ton opposition. Et même si tu es une femme, j'ai envie de te dire, si tu es une femme, tout ce qui était ton opposition, tout ce qui t'empêchait en fait de... j'entends d'exceller, ok, on me met plein de mots, hein, en tout cas de te réaliser dans l'action, dans la matière. Alors, l'opposition, c'est l'archétype de la balance, ça peut te parler. On a la maîtrise du lion, oh magnifique, on a Saturne. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Ben, on est en train de me dire que tu gagnes en sagesse, tu gagnes en structuration, tu gagnes en autonomie, en intégrité, en verticalité. Voilà. Bon, écoute, il y a l'homme qui est fortement présent pour toi dans ce tirage, le soleil et Saturne, tous les deux sont les archétypes soit du père éducateur, de l'homme d'autorité ou du principe masculin, l'image du père. D'accord? On a la maturité, on a la notion d'ermite, donc d'introspection, la conscience d'être, l'étincelle de vie, etc. Donc, quand bien même dans l'individuel, on te parlerait à toi, femme, d'accord, féminine, de cet aspect-là, on me dirait, ce seraient les caractéristiques d'une femme qui gagne en autonomie, qui gagne en affirmation d'elle-même, une posture hiérarchique, je m'entends, en elle-même et dans le monde, j'ai envie de dire, qui récupérerait son pouvoir et qui serait dans cette maturité pour créer. Et si on me parle d'un homme, toi, si tu es un homme qui regarde mon tirage, ou si tu as un homme en face de toi, ça voudrait dire que potentiellement tu as eu une opposition ou des difficultés relationnelles ou simplement quelqu'un en face de toi peut-être ou qui t'a semblé bien différent de toi, où il y a eu une problématique, j'entends, de réunification. Eh bien, apparemment,
il y a une nette... C'est ta destinée, en fait. Il y a le Sagittaire. Hein. Je te le confirme, on part en voyage avec le Sagittaire. Hein. C'est le guide, c'est la quête, c'est le voyage lointain, c'est le chercheur, c'est l'optimiste, c'est la notion de spontanéité, d'idéalisme, de jovialité, d'accord? C'est le feu. Donc on remet de la joie, on remet tout ce qui était en opposition précédemment, c'est transmuté, c'est clairement, hein. Oui, parce qu'il y a communication avec le Gémeaux. En fait, alors non seulement c'est un cheminement d'apprentissage, mais c'est le destin, c'est le chemin de vie. Dès le début, on a eu le nœud nord, c'est le destin, c'est le chemin de vie. Mais outre ce fait-là, que de toute façon, ça t'est destiné, que tu le veuilles ou non, que ce soit pour toi-même ou en face de quelqu'un, puisque j'essaie de rester large, la communication permet, ou aura permis, ou permettra de passer d'une étape à une autre. Il y a quelque chose qui est clair, qui éveille la curiosité, qui amène beaucoup plus de souplesse, d'intelligence pratique. D'accord? Là, c'est qu'est-ce qu'on met en place, comment on met en place, comment ancrer, tu vois. Ok, c'est intéressant. Alors, les signes, je vous les donne, mais comme je vous dis toujours, ce ne sont pas les signes, moi, qui m'intéressent, ce sont les caractéristiques. Ça peut vous parler si vous êtes Balance, Lion. Alors, Saturne, c'est la maîtrise du Capricorne, du Verseau, le Sagittaire, le Gémeaux. Ok, ça peut vous parler, mais indépendamment de ça, ce sont vraiment les caractéristiques. On a les poissons également, les poissons, 12e roue astrologique, 12e maison, pardon. Ok, l'ouverture, la reliance, la transcendance, la connexion au monde subtil, la compassion, la malléabilité, le don de soi. Ok, je vais pas tirer plus, juste je vais te dire. Si on est dans de l'individuel, que tu sois un homme ou une femme, qu'on s'adresse juste à toi, d'accord? Sans autre protagoniste autour. On est en train de te dire que tu as une période de ta vie là où tu vas vers ta destinée. Tout ce qui a été en opposition, difficultés relationnelles, équilibre à trouver précédemment, etc. Ce sont des choses là que tu as réglées ou que tu es en passe de régler. Là, on est vraiment sur du prédictif. Il y a le soleil qui revient, mais parce que tu as gagné ta verticalité, tu as mûri, j'entends, ça a maturé, ok? Il y a eu une phase d'introspection intense. Ça a été, j'entends dans le père éducateur, la vie t'a éduqué. Voilà. Pour regagner une joie de vivre, pour regagner l'optimisme, tu as été guidé pour aller vers ta quête et communiquer les choses, apprendre. Il y a cette notion d'apprentissage, mais d'apprendre avec sagesse, avec une ouverture à la spiritualité. D'accord? Ça, c'est dans l'individuel. Si on a que tu es un homme ou une femme en face de toi, d'accord? Mais comme il y a l'aspect masculin qui sort fort dans ce jeu, voilà, je suis obligée de... Enfin, c'est pas je suis obligée de rien, mais c'est que je sens que c'est une autre interprétation. Voilà, comme il y a l'opposition, on peut penser que tu sois un homme ou une femme, que tu as pu être en opposition ou en recherche d'équilibre ou d'harmonisation par rapport à un homme, d'accord? Ou que toi, en tant qu'homme, tu as été en opposition, peu importe le genre en face. D'accord? On est en train de te dire que de cette opposition naît la sagesse. Pourquoi? Parce que il y a certainement une période d'introspection et la notion d'une nord, de destinée, d'évidence. On est en train de te dire que si c'est par rapport à quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés relationnelles, la communication reprend et amène à la connexion au monde subtil, amène à quelque chose de très, à une grande ouverture, une grande réceptivité, une grande affirmation de soi, un grand rayonnement en fait. Si c'était dans le relationnel, j'ai envie de te dire, de quelque chose qui était fermé, bloqué, opposé, on est là sur une communication ouverte, joyeuse, subtile, mystique presque. Voilà, c'est ce que j'entends. D'accord? Ok, allez, je change de jeu. Quelle heure est-il? 9 minutes? Ok, attends. Ah oui, ce matin, je l'ai vu. L'oracle d'Ama, mais je me suis dit aujourd'hui, si je fais une guidance, je le prends. Voilà, et ça me parle très très fortement avec ce tirage-là.
On a le printemps, le voyage initiatique. Donc, c'est exactement ce que je t'ai dit dès le début. Le nœud nord, je te dis, c'est un voyage initiatique avec le poisson. Je cache un peu le visuel. Hein. Le printemps, ça veut dire qu'il y a une renaissance. Tu vois, avec les papillons, là, on a vraiment une métamorphose. C'est comme si la chenille se transformait en papillon. C'est le voyage initiatique. Pour moi, cette phase d'opposition pour accéder à quelque chose de plus... c'est comme si, en fait, on était en train de me dire que si ça n'en était pas passé, alors que ce soit même opposition à soi ou opposition à l'autre, si tu n'en étais pas passé par cette opposition ou cette difficulté relationnelle, tu n'aurais pas pu ou tu ne pourrais pas découvrir l'aspect mystique de la relation, soit à toi-même, soit à l'autre. D'accord? On te dit d'accueillir ce qui est. On te dit que accueille ce qui est. Parce que pour moi, c'est le destin. Et surtout parce que ce qui se présente en face de toi, c'est authentique. Ou ce que tu as à l'intérieur de toi, tes émotions, tes sentiments sont authentiques. Ou ce que tu peux vivre est authentique. Fais confiance à tes ressources intérieures. Et confiance à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Comment te parle ton cœur. Parce que tu mérites la consolation. Parce que, à mon avis, il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de pleurs, où tu as vécu des choses difficiles et tu as besoin d'être consolé. J'aime beaucoup cette carte, la consolation méritée. Parce que ça m'évoque un long parcours et le nœud nord me le prouve. Un long parcours où aujourd'hui, on a juste besoin soit d'être pris dans les bras, soit de se prendre soi dans ses bras. La consolation, elle est méritée. Tu mérites ça. Et tu es inspiré. Aujourd'hui, il y a la couleur qui revient en fait. Hein. Il y a l'inspiration qui revient. C'est comme si là, ce qui vient vers toi, ta destinée, remet de la couleur dans ta vie. C'est comme si c'était une renaissance. Alors, on a l'élément eau, donc il y a une grande purification et il y a beaucoup d'émotions. À mon avis, tu ressens énormément d'émotions. Ça réveille beaucoup de choses. Ben écoute, je te le montre, hein, je les tire devant toi. Ça réveille quoi? La vérité du cœur. Ça réveille la vérité de ton cœur, en fait. J'entends, c'est ton cœur en émoi. Ok. Et en même temps, ce qui peut-être te surprend, c'est la notion de spontanéité. C'est-à-dire que c'est spontané. Ces émotions sont spontanées. Et c'est justement parce qu'elles sont spontanées et incontrôlables qu'elles évoquent la vérité de ton cœur. Et c'est la transmission. Alors, il y a peut-être deux personnes là, d'accord? La transmission, c'est, voilà, comment? Et il y a aussi quelque chose, on me parle de transgénérationnel. Il y a peut-être l'aide des ancêtres, j'entends. L'aide des défunts. Un truc de fou quand même. L'aide des ancêtres, l'aide des défunts, l'aide de la vie, les signes de la vie. Tu reçois des signes. Je pense que les signes te sont envoyés par tes défunts, j'entends. Par tes ancêtres. Ce qu'on t'envoie comme signe, les synchronicités qu'on t'envoie, c'est que le bonheur est accessible. On te dit le bonheur est accessible. Et pour que le bonheur soit accessible, c'est incroyable, il faut une fin pour un commencement. Il faut que tu termines un cycle, que tu boucles un cycle pour commencer quelque chose. Tu vois, la consolation méritée me fait... Le jeu révèle les oppositions, etc. Que jusqu'ici, ça a été triste, ça a été difficile, c'était bloqué. Là, en fait, on te dit qu'il te faut fermer un chapitre de ta vie et les signes te mènent vers ce nouveau jour de ta vie. Je disais à quelqu'un, en guise d'affirmation, aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Eh bien, c'est peut-être ceci qu'il est nécessaire de poser pour qu'il y ait l'été, pour le réchauffement, le plaisir. Bon, il y a un effet miroir, hein. Ça, c'est certain. Et on te dit de te regarder aussi en face, de voir la vérité, de cesser de te voiler la face. Pourquoi? Pour la délivrance. Écoute, je ne vais pas plus loin. Que ce soit dans de l'individuel, et sens-toi libre de tes interprétations, d'accord? Et tu verras comment ça peut résonner pour toi. Ou que ce soit face à quelqu'un,
ça devrait te parler d'une certaine manière. Tu verras. Si ça ne te parle pas, si tu n'y trouves aucune résonance, c'est que ce tirage n'est pas pour toi. Ok? Ok. Allez, je termine avec une dernière carte et je vais te laisser. Je t'ai dit ce sera... Voilà. Tu vois, la musique, elle est très rythmée là. C'est comme si je ressentais une... Je vois des gens jouer du djembé. Je vois quelque chose de très chamanique et je vois que l'énergie, elle est en train de monter. Tu vois, je vois des gens autour d'un feu avec des tambours, avec des djembés. Et l'énergie est en train de remonter en puissance. Ok. On me parle de collectif. Tu verras comment ça parle. Moi, ça m'évoque ça. Allez. J'espère que le visuel est bien. Mais si je veux que tu aies la musique derrière, il faut que je filme avec mon téléphone. Alors, la carte qui s'est retournée. La chance. Écoute, ta destinée là est à tes pieds en fait, j'entends. Ça devrait se débloquer, écoute. On verra bien. Si les déblocages se font. Tu me mettras dans les commentaires. Et si c'est pas quelqu'un en face de toi que tu connais, par exemple, ça peut être que tout simplement jusqu'ici, tu avais des problèmes de communication et que là se présente quelqu'un à toi. Et voilà, tu verras. On a la sérénité, tu as la chance, tu as la sérénité. On te dit, ne te fais pas de bile. T'en fais pas. Te prends pas la tête, calme. Fais confiance en la vie. Voilà. Alors, j'entends, fais confiance en la vie, mais mets-toi des petits coups de pied aux fesses. Parce que les choses, ça peut pas te tomber du tout cuit. La vie, bon, on a du sentimental. On a la romance. On a la liberté. Bon, écoute-moi. Ce que j'entends, on a du sentimental. Ce que j'entends, c'est que la vie, l'univers t'envoie plein de messages, plein de synchronicités, plein de situations pour te montrer le chemin. Mais si tu te voiles la face, si tu te mets des œillères, si tu te mets des lunettes opaques, et si tu procrastines et si tu fais rien, ben, y a rien qui peut se passer. Tu vois ce que je veux dire? On a tous le libre arbitre. À toi de savoir ce que tu en fais. Comment tu vas vers ce qui t'est destiné. Ok? Comment tu mets en perspective des choses. Il y a de la réflexion. On réfléchit là. On va réfléchir à regarder sur le long terme, visiblement. À émettre des perspectives d'avenir. Et la suite, j'entends. Et maintenant, que vais-je faire? Ok? Vers quoi je me dirige? Non, je crois pas. Allez. Ok, ça va te demander du courage par rapport à des conflits, éventuellement, parce qu'il y a quelque chose qui doit s'effondrer. C'est ce que je t'ai dit. La fin pour commencer autre chose. Mais il y a des projets là qui sont mis en œuvre. On me dit, il ne faut pas que tu aies peur. Parce qu'une situation doit s'effondrer. D'accord? Il y a des projets, alors il y a les achats. Donc c'est-à-dire qu'il y a des projets d'avenir concrets en fait. Tu vois, créer quelque chose, acheter quelque chose, aménager quelque part. Regarde, il y a l'amour, le pardon, la réconciliation avec soi-même, j'entends surtout. On a la carrière aussi. On trouve des solutions, on trouve des terrains d'entente. Il y a certainement des voyages ou un voyage à entreprendre.
Ou me parle-t-on du voyage de la vie, ce qui est destiné, visiblement. Allez, on va terminer. On me parle aussi peut-être de négociations par rapport à l'effondrement de quelque chose. Peut-être des négociations financières aussi. Peut-être pour passer d'une étape à une autre. Ok, pour partir à l'aventure. Donc là, on se décide à partir en voyage, à partir à l'aventure. On se libère de quelque chose. On se dirige vers autre chose. Parce qu'on pense, il y a des pensées tendres là. On pense peut-être à quelqu'un. Ou on pense à ses projets tendrement, à ce qu'on n'a jamais osé faire. Et qui là, sans temps passe de se matérialiser. Bon, il y a le miracle. Hein. Le miracle. Hein. Le miracle, on a les amis, on a le soutien des amis. On récupère sa santé, on sort de la tombe, on sort du tombeau. C'est comme, je t'ai dit, c'est une renaissance, c'est une transmutation. On a la guérison de quelque chose. On a la croissance. Il y a quelque chose. Le papillon est très présent aujourd'hui dans les jeux. Ah, il y en a une qui s'est retournée. C'est la clarté. Hop là. La clarté. Alors, elle est tombée avec la conversation. Il y a une conversation qui amène de la clarté dans cette situation. C'est retombé tout à l'heure, dès le début. La conversation amène de la clarté. Ok, allez, je termine. 22 minutes. Et bien, la conversation amène de la clarté. Il y a de la fin de quelque chose. Là, il y a la fin d'une étape. Qui dit fin de quelque chose, dit commencement d'autre chose. On met fin à quelque chose. Concrètement, pour vraiment partir en voyage. Pour partir à l'aventure. Et on va terminer. Tu vas te dire depuis tout à l'heure, elle me dit je termine. Ok, il y a une consécration. C'est-à-dire qu'on termine quelque chose pour quelque chose de mieux apparemment. Quelque chose de sérieux, hein, là. Hein, il y a le diplôme, il y a la réussite. Tu verras dans quel domaine ça peut te parler. Hein, d'accord ? Allez. Je termine avec la force. Voilà. Allez, je te laisse. Je te fais des bisous. Je te souhaite une belle journée. Tu sais que tu as mon adresse mail en bas dans le descriptif de chacune des vidéos. Si tu souhaites une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, me demander des renseignements, etc. etc. N'oublie pas de mettre tes coordonnées, tes disponibilités. Je te recontacte en visio pour la prise de rendez-vous. Voilà. Et puis voilà. Je te fais des bisous. Ciao, ciao.